Renforcement spirituel 24. Quand vous avez des problèmes de santé physique ou psychologique, est-il vraiment besoin de rappeler des évidences? Apparemment oui. Il est nécessaire de rappeler des évidences. Parce qu'il se pourrait que certains enseignements spirituels et que certains enseignants spirituels aient conduit nombre de spiritualistes à se forger des idées fausses quant à la bonne attitude à adopter quand vous avez des problèmes de santé physique, psychologique ou psychiatrique. Ou alors, ne serait-ce pas que nombre de spiritualistes piochent seulement ce qui les arrange dans des bouts d'écrits spirituels ou de paroles spirituelles, et déforment ce qu'ils ont pioché afin de mieux le faire correspondre à ce qu'ils ont envie de croire. J'enseigne et je montre que vous avez des capacités énergétiques et psychiques qu'il vous est possible de développer par un travail consistant. Mais je n'enseigne pas que vous devriez vous laisser glisser dans des délires de toute puissance. Je n'enseigne pas que vous pouvez tout accomplir ici et maintenant tel que vous êtes, ni que vous pourrez demain matin vous téléporter à l'aide de quelque auto-persuasion. J'enseigne qu'il existe des races intelligentes, diversement développées en termes psychiques et technologiques, peuplant le cosmos dans diverses dimensions. Mais je mets en garde contre la tendance à vouloir vous imaginer une identité ou une vie dans ces choses. Il s'agit d'informations générales sur la nature de la réalité. Il ne s'agit pas de nourriture pour satisfaire vos envies de space opéra spiritualiste, votre désir de vous convaincre que vous êtes cosmiquement extraordinaire. Tout pratiquant sain d'esprit, c'est-à-dire psychologiquement sain et psychiatriquement sain, est tout à fait en mesure d'assimiler les enseignements et les pratiques de sorte à ce que cela ajoute à sa force, à sa conscience et à son intelligence. Toute personne en délicatesse avec ses structures mentales et émotionnelles devrait entendre les rappels de bon sens pratique qui constituent l'ossature générale de l'enseignement et de la pratique. Quand vous avez des problèmes de santé, certes il y a de l'intelligence à recourir à des soins énergétiques. Mais rappelez-vous que l'enseignement spirituel véritable valide ce que la science produit de médecine, de traitement et de médecin. C'est une validation sur le principe. Et c'est aux médecins eux-mêmes de déterminer le détail des indications et des contre-indications selon les profils des gens. De grâce, que les révoltés aillent jouer ailleurs. Ici on se parle entre gens d'esprit, et nous entre gens d'émotion. Si vous êtes dressés contre la médecine, contre les traitements et contre les médecins, ne prenez pas caution de l'enseignement spirituel, car l'enseignement spirituel n'est jamais une négation des efforts d'intelligence de la science. Si des enseignants spirituels incompétents dressent un portrait à charge contre la science, contre la médecine, les médecins, c'est tout à fait dommage, et de tels enseignants font partie du problème et ne participent pas de la solution. Qu'est-ce que la science matérielle? C'est l'application de l'intelligence à la réalité physique. Qu'est-ce que la véritable spiritualité? C'est l'application de l'intelligence à la réalité spirituelle. L'intelligence reconnaît l'intelligence, seule la bêtise dénigre l'intelligence. Disons-le en termes prosaïques. Si vous avez des problèmes de santé physique, vous pouvez évidemment recourir à des soins énergétiques et recourir ainsi au service de quelques personnes dispensant des soins énergétiques, des soins magnétiques, des soins psychiques, etc. Mais vous devez aussi vous tourner vers la médecine, vers quelques médecins qui saura travailler avec vous pour l'élaboration et l'ajustement de quelques traitements. Considérez que le praticien en soins énergétiques n'a pas le pouvoir et n'a pas le droit, et ne devrait jamais s'arroger le pouvoir ou le droit
de vous désengager d'un traitement prescrit par un médecin. Si votre traitement doit être modifié de quelque manière et à quelque degré, cela doit venir du médecin. Et si c'est vous-même qui décidez de modifier ou d'arrêter le traitement, prenez en la responsabilité. N'allez pas faire des jeux de mots avec de fausses questions orientées afin de vous convaincre que c'est le praticien en soins énergétiques qui vous dirait de modifier ou d'arrêter un traitement prescrit par un médecin, outrepasse son domaine de compétence. Il en va des problèmes de santé mentale, psychologique ou psychiatrique, comme des problèmes de santé physique. Les psychologues et les psychiatres sont les premiers désignés pour vous aider, et si vous recourez à quelques praticiens en soins énergétiques, c'est dans l'esprit d'un accompagnement complémentaire. Un psychiatre peut vous prescrire une médication afin de traiter les troubles psychologiques ou psychiatriques qui peuvent vous affecter, et toute perspective de modifier ou d'arrêter un tel traitement doit venir des ajustements du psychiatre. Et si vous décidez vous-même de telles choses, prenez en la responsabilité, n'essayez pas de la faire porter à une tierce personne. Maintenant, ai-je dit que les médecins, les psychiatres et les psychologues sont infaillibles? Non. Mais ne faites pas de ce non le lit d'une contestation puérile de l'autorité de connaissance de ces gens de métier. Précisément de l'autorité de connaissance dans leur champ spécifique de compétences. Fondamentalement, il est stérile de pointer du doigt la faillibilité de n'importe quelle personne de métier. Pourquoi? Un homme ou une femme de compétence qui a fait après le bac 7, 10 ou 12 ans d'études dans son domaine de compétences et qui année après année acquiert de l'expérience supplémentaire. Désaccord avec lui sur quelques données de son domaine de compétences, il aura raison sur 999 points. Et vous aurez une chance sur 1000 d'avoir raison sur le 1000e point qui reste. Cela veut dire que lorsque vous discutez avec un homme ou une femme de compétence, sur des données de son domaine de compétence, cela ne peut pas être une discussion symétrique, c'est nécessairement une discussion asymétrique dans laquelle vous pouvez seulement poser des questions afin de recevoir des explications. C'est pour cela qu'il est stérile de pointer du doigt la faillibilité des hommes et des femmes de compétence, car si vous n'êtes pas à leur niveau de compétence, vous n'avez rien à leur apprendre dans leur domaine. Laissez les hommes de compétence et les femmes de compétence de même niveau se corriger entre eux, et surtout laissez les chercheurs à la pointe des différents domaines faire avancer les connaissances, les techniques et les traitements. 1. Si vous n'êtes pas un chercheur à la pointe, vous en êtes totalement incapable. Et si vous aviez de la modestie, vous arrêteriez de donner votre avis sur des questions qui vous dépassent. Je ne parle pas ici du brassage des opinions sur la culture superficielle de la politique et de l'économie. C'est un sport national dans beaucoup de pays. Et ce brassage s'étend jusqu'à la culture superficielle des questions de santé. Je parle ici du principe d'autorité de connaissance. Compétence on devrait avoir, dans leur domaine spécifique de compétence, et plus spécifiquement de l'autorité de connaissance d'un médecin, d'un psychiatre et d'un psychologue, dans leur domaine de compétences spécifiques. Sur vos problèmes de santé physique ou mentale, la parole de votre médecin, de votre psychiatre ou de votre psychologue, a plus de poids. Devrait avoir plus de poids que le murmure de votre petit ami ou de votre petite amie qui essaie de vous encourager à laisser tomber tel traitement. Que la parole du praticien énergéticien qui sort de son domaine de l'énergétique pour donner un avis sur des données médicales.
Et qu'en est-il de l'enseignant spirituel? Si vous avez une image distordue de ce qu'est un enseignant spirituel, cette image distordue ne vient pas de moi. Un enseignant spirituel compétent est un expert des choses de l'esprit. Un expert des données de l'esprit, des données de la psyché et des données des énergies subtiles. Ce n'est pas ma faute si vous adhérez à des enseignants spirituels incompétents. Ce n'est pas faute de dispenser un enseignement diligent et explicatif sur nombre de questions spirituelles, psychiques et énergétiques importantes. Un enseignant spirituel n'est pas un expert omniscient en tous les domaines. C'est un expert dans un domaine spécifique, les choses de l'esprit. S'il peut vous enseigner, devoir de vous rappeler que le recours à la médecine, au traitement et aux médecins, doit participer de votre intelligence de gestion de vos problèmes et ne doit jamais en être exclu. Et si l'enseignant spirituel oublie de vous le rappeler, rappelez-vous vous-même que vous devriez de toutes les façons avoir assez de bon sens pour comprendre que le recours au service d'un enseignant spirituel ou d'un praticien en soins énergétiques se pense comme complémentaire au recours au service d'un médecin, ou d'un psychiatre, ou d'un psychologue. Ne soyez pas plus bêtes que les croyants religieux. Car les croyants religieux, bien qu'ils croient en un Dieu tout-puissant et tout amour qui est censé intervenir diligemment dans leur vie et qui est censé répondre diligemment à leurs prières, gardent quand même le minimum de bon sens nécessaire qui leur permet d'aller à l'hôpital quand ils ont des problèmes de santé. Si eux peuvent le faire, c'est-à-dire recourir méthodiquement au service des médecins, des psychiatres ou des psychologues, alors même qu'ils croient en un Dieu tout-puissant et tout amour et diligent à intervenir notamment par la prière. Si eux, dont le cerveau est colonisé par des croyances irrationnelles, peuvent le faire, vous devriez pouvoir le faire aussi, vous dont le cerveau est supposé être éclairé par la connaissance spirituelle. Si vous êtes dans des postures irrationnelles de rejet des médecins, ne prenez pas la spiritualité en otage pour justifier vos postures. Et quant aux enseignants spirituels incompétents qui vous encouragent dans de telles postures, ils ont la chance que la spiritualité soit encore dans sa phase Moyen Âge. Mais les choses changeront dans le futur. Ultime précision. Parce qu'il arrive aussi que les transmissions énergétiques d'un enseignant spirituel compétent, ou que les soins énergétiques d'un praticien compétent, soient suffisamment en affinité de résolution par rapport à tel problème de santé physique ou mentale. Parce qu'il arrive aussi que vous ayez affaire à un enseignant spirituel compétent ou à un praticien énergétique compétent. Parce qu'il arrive aussi que vous soyez dans une disposition heureuse qui vous permet de bénéficier de la pleine force d'une transmission énergétique ou d'un soin énergétique. Il peut arriver et il arrive parfois qu'une transmission ou qu'un soin vous guérisse du problème traité, ou suscite un allègement marqué de ce problème. Si vous êtes guéri, il est bien entendu que cela rend non nécessaire le recours ou la poursuite d'un traitement. Si vous êtes allégé, cela va renforcer l'efficacité et la célérité d'un traitement. Il arrive aussi que l'art de la médecine scientifique en l'état soit incapable de traiter efficacement votre problème. Surtout s'il est psychosomatique. Et dans ce cas, oui, vous devez investir davantage les pistes énergétiques et les recours énergétiques. Mais mettez cette ultime précision en perspective avec tout ce qui est expliqué ci-dessus, afin de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas encore d'enseignant spirituel ou de praticien en soins énergétiques qui ait le pouvoir de tout guérir d'une simple imposition des mains en quelques minutes. Donc acte. Sensei Cyril Ndonyasu.